Quel est l'objectif ou l'intérêt du Nigeria de vouloir éliminer ou de se débarrasser de l'homme le plus riche de l'Afrique et l'homme noir le plus riche du monde, Aliko Dangote, qui est en train de vivre des moments très difficiles aujourd'hui dans son propre pays, dans son propre continent, qui est très catastrophique. Parce que ma question c'est, si c'était les Blancs, si c'était la France, si c'était les États-Unis qui ont créé ces genres de problèmes et Aliko Dangote, qu'est-ce qui doit être la position du Nigeria, de l'Afrique d'une manière générale, pour soutenir Aliko Dangote? Il y a 2 mois de cela, 3 mois, en mois d'avril, j'ai passé 1 mois à Dubaï. J'étais avec des amis, beaucoup d'amis, qui me disaient c'est que tu dois venir s'installer à Dubaï. Ton business va mieux marcher si vous êtes à Dubaï que si vous êtes en Afrique. On est parti même parce que j'ai rencontré des personnages, certaines personnes avec qui on fait la même chose. On produit, bon, avec beaucoup d'humilité. Eux-mêmes, ils acceptent que je produise plus de qualité, de contenu, de valeur sur ma page YouTube. Mais eux, ils font 2 ou 3 fois plus de vues par rapport à nos différentes vidéos. Mais ils m'ont fait comprendre que c'est normal parce que nous, on est dans un univers où voilà, la connexion est beaucoup plus stable, tout le monde est connecté, ça passe vite. Et ils m'ont donné plusieurs raisons qui m'ont pas à 100% convaincu. Et ils m'ont dit que la qualité de contenu, parce que nous, on est dans les studios à Dubaï, ils m'ont donné tout ça. J'ai fait quelques vidéos dans ces studios. Je pense que vous avez regardé ici quelques vidéos que j'ai enregistrées à Dubaï. L'objectif, c'était juste pour tester certains de leurs théories. Mais entre guillemets, bon, vrai, quand j'ai partagé des vidéos ou j'ai fait des vidéos que j'ai enregistrées dans ces studios, je vois aussi plus ou moins, il y a plus de vie, et ainsi de suite. Il y a beaucoup en tout cas de domaines, mais on n'était pas uniquement sur la partie de vie. Et il y a des gens qui m'ont dit que je suis prêt à être ton manager. Si tu viens à Dubaï, tu peux faire 50 000, 100 000 $ par mois, comme les gens qui sont ici. Parce que votre cible ne sera plus aujourd'hui, si vous êtes en Afrique, 70% des gens qui suivent vos contenus, les 30 ou 40%, ils n'ont même pas dans leur tête qu'ils doivent acheter quelque chose en service ou produit avec toi. Ainsi de suite. En tout cas, ils m'ont donné beaucoup de raisons pour me convaincre de venir m'installer à Dubaï. Et quand moi, je peux vivre à Dubaï aujourd'hui sans problème et tout ça. Mais je dis toujours que non, moi, j'ai déjà installé mes business en Afrique. J'adore mon pays, j'adore mon continent. L'Afrique est en phase de croissance, de développement. Le Sénégal est attractif, la Côte d'Ivoire. Donc, j'adore mon pays. Moi, pour rien au monde, je ne vais pas m'immigrer quelque part. Je vais retourner au Sénégal. Bien vrai que j'adore Dubaï, de temps en temps je peux venir, mais je ne vais pas venir. Les gens ils m'ont dit qu'ils ne sont pas eux aussi convaincus. Le fait qu'avoir l'amour dans son pays ou son continent qui doit te pousser à revenir au pays. Pour dire quoi? Parce qu'eux ils se disent que ces pays-là ou ces continents-là ne le méritent pas. Parce que tout ce que tu vas faire comme dit bien, on parlait de certains business qu'on avait fait ensemble, malheureusement ça a été capoté. Et les gens te prennent toujours comme responsable de pointer du doigt. On dit que tu es dans un continent que toutes les personnes qui te sourient veulent ta mort. Tu es dans un continent, toutes les personnes que tu es en train d'aider, que tu es en train de leur faire évoluer, ils sont contents avec toi. Le jour où ça ne marche pas, ils s'en foutent complètement de vos intentions de début. Ils s'en foutent de ce que vous voulez. Ils s'en foutent de combien de millions ou de l'argent que tu leur fais gagner. Ça ne marche plus, c'est à cause de toi. Tous les moyens pour te tuer sont bons. Voici la perception de certains Africains qui ne veulent pas investir, qui ne veulent pas vivre en Afrique, qui veulent aller s'immigrer, qui veulent aller rester aux États-Unis s'ils ont les moyens, qui veulent aller rester en France s'ils ont la possibilité, qui veulent aller rester à Dubaï s'ils ont la possibilité, parce qu'on est dans un continent très mauvais. On dit que le problème d'Afrique, ce n'est ni la France, ni les États-Unis, mais c'est nous les Africains nous-mêmes. Est-ce que ce qui est en train de se passer au Nigeria avec Dangote ne donne pas raison à toutes ces personnes? Aliko Dangote, que certaines personnes ont dit qu'aujourd'hui, il a investi la moitié de sa fortune. Moi, je ne vais pas rentrer dans les chiffres, mais on suit ce qui se passe actuellement en temps réel. Il a investi tout cet argent pour construire cette usine de raffinerie et tout ça. Il a fini de produire, il a fini d'installer cette usine de raffinerie, tout ce qui s'est passé avec les investissements, les marchés, tout ce qu'il faut, les démarches, fait tout ce qu'il faut faire jusqu'à finir. Première erreur monumentale, son propre pays refuse de lui donner le pétrole brut pour qu'il puisse raffiner ou bien travailler sur ça. Donc dans son propre pays. Quoi qu'il arrive, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le fait que
Ils sont arrivés à ce niveau. Jusqu'à Aliko Dangote, l'homme le plus riche en Afrique, sortir dans les médias pour se défendre, pour se victimiser, pour dire à quel point ce qu'il est en train de subir lui fait mal. Je peux dire que si tu as un cœur, tu n'es pas anglophone, tu n'es pas africain, mais si tu as un bon cœur, si tu es quelqu'un, un patriote surtout, ça doit vous faire mal. Ça doit faire mal. Et en ce moment-là, je vais vous demander, juste moi, ma question c'est que, est-ce que c'est nécessaire de vouloir dire que oui, moi j'aime l'Afrique? Parce que toi, tu n'as absolument rien. Imaginez Aliko Dangote avec tous ses contacts, Aliko Dangote avec toute sa position, Aliko Dangote avec son argent, Aliko Dangote avec son influence. Si c'est Aliko Dangote qu'on peut faire ce qu'on est en train de le faire subir aujourd'hui, est-ce que toi, tu as besoin de continuer à creuser pour apporter de l'eau à boire à tes compatriotes? Est-ce que tu as besoin de creuser pour apporter de la solution, du lumière à tes compatriotes? Parce que du jour au lendemain, le moment où on a besoin de te tuer, on le fera sans pitié. On le fera sans réfléchir. C'est exactement ce qui s'est passé dans les jours précédents au niveau du Cameroun. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau du Cameroun récemment avec Samuel Eto'o, pourquoi maintenant les gens, j'ai entendu un champion sénégalais l'aime bien le dire, Tchonia, qui dit que l'Africain ne sait pas créer un champion, ne sait pas protéger un champion, ne sait pas aider un champion, mais la seule chose qu'il sait, c'est de combattre, c'est de tuer, c'est d'abattre leur champion. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Moi, personnellement, quelqu'un comme moi qui réfléchissait, voilà, comment on peut faire pour participer au développement de notre continent, comment on peut faire pour contribuer au développement, à l'économie de ce continent, etc., etc. Nous, aujourd'hui, la réaction ou la réaction de certaines autorités ou bien leur manière de faire vis-à-vis de certaines choses, ça nous fait vraiment peur de vouloir maintenant chercher d'autres issues parce qu'on se dit que ce n'est plus la peine. Et je pense qu'aujourd'hui, Aliko Dangote l'a dit dans l'une de ses interviews en disant que il y a son frère qui l'avait dit que voilà, il faut investir hors de son pays. Et lui, il disait comme il est patriote, c'est pourquoi il va rester à investir dans son pays. Et aujourd'hui, son ami là a raison parce qu'il a même parlé de son nom. Son ami là a raison sur lui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que Aliko Dangote a à faire dans le domaine de cimenterie, dans le domaine de sel, sucre, partout en Afrique, au plus profond de lui aujourd'hui, il a regretté d'avoir investi autant d'argent dans son cher continent, dans son cher pays qu'il aime énormément. Donc ça veut dire que ça aussi, ça va motiver maintenant certains milliardaires. Moi personnellement, j'étais dans mon coin à blâmer souvent certains milliardaires au Sénégal. Je prends l'exemple du Sénégal. On a beaucoup de milliardaires qui font rien, qui gardent leur argent. On ne leur connaît pas, ils ne savent pas. C'est-à-dire que cette vie misérable des Sénégalais lambda ne leur intéresse pas. Ils sont entre les avions, business class, first class, avec leurs enfants. Ils investissent où on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont investis dans l'immobilier en cachette? Ils sont partis à Dubaï acheter des immeubles. Est-ce qu'ils sont partis à Londres acheter? On ne sait pas. Mais ils sont dans leur petit coin. On leur parle de rien. Ils s'en foutent de rien, de l'évolution du pays. Nous, on avait l'habitude de se réunir pour blâmer ces gens-là. Mais aujourd'hui, est-ce que ces gens-là n'avaient pas raison? Ces gens-là avaient raison. Peut-être c'est des gens qui ont compris comment le monde de l'Afrique fonctionne. Je donne juste un exemple. Si vous connaissez le Sénégal, en 2008, 2009, 2012, on avait une entreprise, l'une des plus grandes entreprises de fintech qui s'appelle Wari, qui était partie jusqu'à faire plus de transactions par seconde que Western Union. Wari était l'une des plus grandes entreprises de l'Afrique de l'Ouest. Si on se dit la vérité, Kabirou Mbodj, qui était le directeur général de Wari, le jour où il a décidé, annoncé qu'il va acheter Free avec un montant de 80 milliards de francs CFA, que les gens commençaient à mettre des bâtons dans son truc, chemin, jusqu'à détruire, c'est bien, je répète bien, son compagnie, son entreprise Wari au Sénégal. Wari ne fonctionne plus. Et Wari pouvait être l'une des plus grandes entreprises de fintech au Sénégal. Aujourd'hui, il n'y a plus de Wari. Il n'y a plus de Wari. Ainsi de suite. Il y a d'autres entreprises on peut d'accord avec eux, politiquement ou pas, mais c'est les entreprises qui devaient être là. On a une grande entreprise comme Johnny de Bougane Gueye Dany. On a tué cette entreprise, ça ne fonctionne plus. On a tué l'entreprise de Wari. Aujourd'hui,
c'est le tour du Nigeria. Et ces genres d'exemples, on en a à gogo sur tous les pays du monde. Si, en Afrique surtout, si vous avez un exemple dans votre pays, comme ce qui s'est passé avec Wari au Sénégal, tuer cette entreprise parce qu'il est arrivé au sommet, ou bien on ne s'entend plus, ou bien on ne veut plus voir cette personnalité continuer à grandir, on va le tuer. Si vous connaissez un exemple dans votre pays, mettez ça dans les commentaires, ça fait mal et ça doit révolter même. Il y a certaines choses, la jeunesse africaine doit leur prendre en charge aujourd'hui. Parce qu'il y a un moment donné, ce n'est plus les dirigeants qui doivent décider ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que Dangote qui fait travailler des centaines et des centaines de milliers de personnes au Nigeria, mais un groupe de personnes minuscules se lève au du jour nulle part pour décider de la vie des milliers et des milliers de personnes ou l'avenir. Parce que si ce que Dangote va perdre dans son pays est bon pour son pays, si ça réussit, ça ne va pas réussir uniquement pour Dangote. Des milliers de personnes vont devenir des directeurs, des milliers de personnes vont devenir des sous-directeurs, des milliers de personnes vont devenir des employés, sous-employés, etc., etc. dans cette entreprise, cette raffinerie. Et nous, on veut mettre croix dans tout ça pour des intérêts crypto-personnels. Et tout le monde ferme tout le monde se tait et parce qu'on a peur ou bien on a des intérêts crypto-personnels quelque part. Mais ça doit nous révolter. Et moi, personnellement, ces deux choses, ça m'a révolté et ça me fait peur. Parce que ça me fait peur du moment où je me suis dit que moi qui n'ai pas encore des contacts solides, moi qui connais personne, personne ne me connaît, et je veux maintenant grimper, arriver à un certain niveau, je me suis dit que est-ce que c'est intéressant ou bien c'est légitime de faire ça? Je n'ai qu'à aller, si je réussis à épargner 50, 100 000 $ au Sénégal, je prends mes 100 000 $, bingo, je pars à Dubaï, j'essaie d'acheter un appartement qui me rapporte 1500 $ par mois, c'est pas mal. 1500 $ au Sénégal, je peux envoyer ma famille qui vit correctement. Si demain ou après-demain j'ai 100 000 $, je pars à Dubaï, j'achète un appartement, bingo, qu'est-ce qui me reste? Je vis ma vie tranquillement là-bas. Je connais des amis qui vivent comme ça et aujourd'hui ils sont une vie de rêve, de folie de beaucoup de ma génération. Mais nous, on dit que non, on prend des exemples comme Kabiru Mbodj, on prend exemple comme Aliko Dangote, on prend exemple comme Tony Elemolo, on prend exemple ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on voit que l'objectif à la fin, c'est de leur enterrer. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Je ne voulais même pas en parler, mais trop c'est trop parce que depuis l'histoire, je le suivais avec mon smartphone. Ça fait 2 ou 3 jours, j'étais malade, j'étais hospitalisé et tout ça. Même là, je suis en convalescence, mais ça me fait mal. C'est le panafricanisme qui m'oblige à en parler et donner mon point de vue. Donc, donnez votre point de vue sur les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se donne rendez-vous dans les jours à venir sur une autre vidéo.